Bonjour, bienvenue sur Sudocanar. On va regarder un problème assez original. C'est un problème de sudoku irrégulier avec la variante even sandwich. Alors qu'est-ce que ça signifie? Alors c'est créé par Richard Stock pour le championnat néerlandais. Donc déjà, il faut placer les chiffres de 1 à 7 dans chaque ligne, dans chaque colonne et dans chaque région irrégulière, parce que c'est toujours irrégulier sur du 7-7. Et en plus, les chiffres qu'on nous donne dans la marge, ce 1, ce 3, ce 5, ont la particularité d'être pris en sandwich entre deux chiffres pairs et d'être la liste exacte des chiffres concernés par ça. C'est-à-dire que par exemple, dans cette colonne, on n'a jamais deux chiffres pairs à une distance 2, parce que sinon le chiffre écrit entre les deux devrait apparaître dans la marge. Alors sur ça à résoudre sur feuille, on a intérêt à commencer par déterminer la parité de tous les chiffres quasiment. D'ailleurs, je sais ce que je vais faire ici. Et on note ça, sur feuille, on note ça avec un petit symbole, par exemple un I ou un P, I pour impair, P pour pair. Mais comme je suis sur PenPal, je vais faire ça avec des couleurs, donc j'ai prévu le coup. Et je vais prendre le même code que sur Cracking the Cryptic, orange pour impair et vert pour les chiffres pairs. Dès le début, attendez. Il faut que je passe en mode couleur. Dès le début, je vais mettre cela en vert. Et on a déjà remarqué donc que dans cette colonne, le 1 et le 3 vont tous les deux être pris en sandwich entre deux chiffres pairs. Et puisqu'on n'a que 3 chiffres pairs au total, les sandwichs vont se chevaucher en quelque sorte, c'est-à-dire qu'il y a un chiffre pair qui servira de croûte pour les deux. Donc ça va forcément être dans cette configuration. Et en plus, on peut même préciser tout de suite que c'est le 6 ici et le 4. Alors le 1 et le 3, j'ai oublié de le préciser, mais on ne sait pas a priori dans quel ordre ils sont. Et ces deux chiffres-là, c'est le 5 et le 7, donc en particulier, c'est des chiffres impairs. Donc voilà le début. Je pourrais noter que ces indices ont été pleinement utilisés. Et comme je disais, des chiffres aux endroits où il y a comme ceci un trait, ça signifie que jamais on a deux chiffres pairs à distance 2, parce que sinon le chiffre qui est là apparaîtrait dans la marge. Donc ça, c'est un chiffre impair, et ça aussi. Donc sur cette ligne, même chose. Ça ne peut pas être un chiffre pair. Ça non plus, et ça non plus. Dans cette colonne, à cause de ça, ça ne peut pas être un chiffre pair. Et puis, sur cette ligne, tous les autres chiffres ici sont impairs, mais en plus, on sait que ça c'est un 1, puisque c'est le seul à être pris en sandwich. Alors, sur cette ligne, on va avoir les 3 chiffres pairs là-dedans, ce qui fait que ça c'est 2 chiffres impairs. Et dans cette région, on a déjà 4 chiffres impairs, donc les deux autres sont des chiffres pairs. Tiens, pour la peine, lui c'est le 6, lui c'est le 4. Alors le 5 qui est pris en sandwich entre deux chiffres pairs, vu qu'on a déjà deux chiffres pairs ici, c'est forcément avec le 6 ici et le 5 là. Et dans cette colonne, les deux autres chiffres sont impairs. Sur cette ligne, on a déjà 4 chiffres impairs, donc les 3 chiffres pairs sont là. Dans cette colonne, il n'y a pas de chiffre pris en sandwich ici, donc ça c'est impair. J'ai déjà 4 chiffres impairs sur cette ligne. Et en plus, je vais pouvoir préciser, puisque ça c'est dans la même région, ça c'est un 2, ça c'est un 4. Dans cette région, j'ai déjà mes 3 chiffres pairs. Donc ça et ça c'est impair. Sur cette colonne, il me manque le 2. Sur cette colonne, il manque 2 chiffres pairs. Donc dans cette région, j'ai 3 chiffres impairs. Je vais préciser, le 4 n'est ni là ni là, donc il est là. Là, je complète avec un 6 ici, avec un 2. Sur cette ligne, il me faut un 6 quelque part, mais je sais qu'il n'est pas là, donc il va être là. Là, il me faut un 4 quelque part, mais avec les 4 qui sont déjà placés, il est forcément ici. Donc ça me permet de colorier un peu. Dans cette région, tout ça, c'est impair. Tiens, là, j'ai le bleu en bas, ça c'est impair. Je vais repréciser un petit peu. Donc ça ne peut plus être que le 2, ça ne peut plus être que le 4, et ça 6.
Donc, je vais avoir un 2 quelque part là-dedans, un 2 quelque part là-dedans. Mais sur cette ligne, le 3 doit être pris en sandwich entre deux chiffres pairs. Donc le 3 est forcément là avec le 2 ici. Alors, il faut que je branche ma batterie. J'arrive tout de suite. Plus précisément, il faut que je branche le chargeur. C'est fait. Alors, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Ça, c'est le 2. Sur cette ligne, ça, c'est impair. Sur cette colonne, ça, c'est pair. Ça, c'est impair. Et maintenant, on va faire du sudoku. Donc ça, c'est 2. Tous les chiffres pairs ont été placés. Ça, c'est un 1. OK. Et maintenant, ce chiffre pris en sandwich, c'est un 5. Ce qui donne le 7 là-haut. Dans cette colonne, le 3 est pris en sandwich. La dernière colonne, le 1 est pris en sandwich. Et donc, tout le reste doit pouvoir se faire juste par sudoku. OK. Le 7 n'est pas là-dedans. Donc, dans la colonne, il est ici. Là-haut, c'est 3 et 5. Donc, dans ce bloc, dans cette région, il manque le 1. Dans cette ligne, il manque 3 et 5 ici. Où est-ce qu'on va regarder? Dans cette région, il manque ici le 1 et le 3. Et sur la ligne, il manque le 7. Ça doit être 1 et 5. J'ai déjà un 1 ici. Donc là, j'avais pas repéré. Ce 3 me donne que ça, c'est pas un 3. Pour compléter cette région, c'est un 7 qui me manque. Pour compléter cette région-là, c'est un 3 qui me manque. Hop. Ici, pour compléter la ligne, c'est un 3. On complète la colonne avec un 7. Ça, c'est 1 et 3, donc comme ça. Ça, c'est 5 et 7. Sur cette ligne, il me faut un 5. Voilà. Et un 7 pour finir. OK. Donc, c'est pas très compliqué si on pense bien à repérer toutes les histoires de parité. Ce qui peut être fait dès le début, et ça se fait d'autant mieux si on suit un petit peu la trajectoire des 2D4 et des 6. Donc c'est une variante assez rare, parce que je pense que c'est la première fois que je la vois, à vrai dire. Non, pas la variante Even Sandwich. Dans le cadre d'un Chaos Sudoku, c'est la première fois que je vois le Even Sandwich. Par contre, c'est une variante qui existe en Sudoku standard. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Sudokanar.